Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufuata taarifa ya habari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ziarani Pakananga alipata nafasi ya kuhudhuria ibada takatifu ya misa ambayo iliweza kusomeka na askofu wa diosezi ya Kananga pamoja na mapadri wengine. Kulionekana waamini wengi ambao walifika kwa kuhudhuria ibada hiyo ya misa ya sikukuu ya Noeli. Rais alikuwa akisindikizwa na mke wake Bibi Denise Nyakeru. Fuateni. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ziarani Pakananga alihudhuria tarehe 25 Disemba ibada takatifu ya misa iliyosomeka kunako parokia Mtakatifu Clement. Ibada ilisimamiwa na Arkiaskofu wa Kananga, Arkiaskofu Felicien Ntambwe. Katika hotuba yake aliomba kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kufanya yote iwezekanayo ili barabara za Kananga zikarabatiwe kwa mtindo wa kisasa. Alimwomba pia kuangalia namna gani atatumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Arkiaskofu wa Kananga alipendelea kuona miradi za maendeleo zinatekelezwa kwa faida ya raia wa Kananga kwa upekee na kwa raia wote wa Kongomani. Wakati ule Arkiaskofu wa Kananga aliomba kwa waamini siku kwa siku kujitenga na zambi na pia kuchangia kwa ajili ya ujenzi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati ule alimtolea rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ujumbe wa kumtakia mwaka mpya wa 2025 uwe mwaka wa kazi na mwaka wa kutumika kwa ajili ya raia wa Kongomani ambao siku kwa siku wamekabiliwa na matatizo katika maisha yao. Wakati wa ziara yake Pakananga, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikuwa akisindikizwa na mke wake Bibi Denise Nyakeru. Utakumbuka ya kuwa parokia Saint Clement ya Kananga iliundwa katika mwaka 1935. Waamini walionekana kuwa wengi katika ibada takatifu hiyo ya misa ya sikukuu ya Noeli ama Christmas. Habari zingine ni kwamba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini aliandaa mkutano na waandishi wa habari ili kuwajulisha ya kuwa wazaliwa wa Uchina ambao waliwahi kufungwa siku zilizopita kutokana na namna walishitakiwa uchimbaji wa madini kiolela katika tarafa ya Walungu waliachiliwa huru, jambo ambalo linamhuzunisha liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini. Katika mkutano wa mahojiano na waandishi wa habari wa hapa mjini Bukavu siku ya pili tarehe 24 mwezi Disemba katika makao yake ya kiserikali, liwali wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki ameonyesha huzuni wake kwa kutambua kwamba wameachiwa huru raia 13 wa Uchina ambao walikuwa wanachimba madini kimagendo katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu Kusini, zaidi katika maeneo ya huko Uvira, Fizi na Walungu. Liwali ameeleza kwamba ijapokuwa alikuwa anaungwa mkono na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kushikwa kwa hao raia wa Uchina 13, lakini amri ilitoka mjini Kinshasa eti hao raia wa Uchina waachiwe huru, hali ambayo ilimhuzunisha sana liwali wa Kivu ya Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, kwani alivyoeleza amri hiyo kutoka mjini Kinshasa hakuarifiwa lolote lile kuhusu swala hili na kuacha huru hao raia 13 wa Uchina. Kwa ajili hiyo basi, akionyesha tu huzuni wake, liwali wa jimbo ameeleza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jimbo la Kivu Kusini vinadai kiwango cha dola Marekani milioni 10 ya kodi pamoja na ushuru wa serikali wa mahali wa jimboni na wa ngazi za kitaifa.
na pia kiwango cha dola Marekani milioni 45 kwa ajili ya hiyo dhahabu iliyochimbwa katika hali ya magendo matupu na kufika uzito wa kilogramu 750 hivi iliyokuwa inachimbwa na hao raia wa Uchina, na hivyo walikuwa na chimba kimabavu muda wa miaka 4 mfululizo. Upande wake Bibi Nene Bintu, presidenti wa shirika la raia la Kivu ya Kusini, yeye amefahamisha kwamba anaunga mkono liwali Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki kwa yote ambayo anachukua kama vile hatua, lengo kubwa likiwa zaidi pelekea kutolea jimbo la Kivu ya Kusini na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haki yao. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa katika tu mpango wa kusherekea sikukuu ya kuzaliwa kwake Yesu Kristu, RTNC jimboni Kivu ya Kusini iliweza kuandaa kipindi maalum na watoto toka mitaa mitatu za mji wa Bukavu. Kipindi kimesimamiwa na mwandishi wa habari Betty Jema wa Sasa. Wazazi wapenzi wenye mko natufuata kwa nyumba saa hizi, ni RTNC ambayo tuandalia kipindi hiki, kipindi cha watoto. Leo siku ya Noel ni kipindi kabisa inakuwa un peu spécial par rapport à mabipindi vingine mnafataka kila siku hapa kwa RTNC. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuseme ya kuwa kunako bunge la jimbo la Kivu ya Kusini, uchunguzi ulioendeshwa na kamishene inayosika na kufuatilia matumikio ya jimbo la Kivu ya Kusini, ripoti yao iliweza kukubaliwa. Matokeo ya ripoti hiyo ya bunge la jimbo la Kivu ya Kusini fateni. Katika kikao cha wabunge wote wa jimboni Kivu ya Kusini, kikao cha siku ya pili tarehe 24 mwezi wa Desemba, wabunge wa jimboni Kivu ya Kusini walikubali ripoti iliyotolewa na tume maalum ambalo lilihusika na kufanya uchunguzi kuhusu upokonyaji wa mali ya serikali humo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ripoti hiyo ilisomewa moja kwa moja na wabunge wa jimboni, waheshimiwa Marcelin Mokombe, presidenti wa hilo tume, na Jackson Kalimba, mtoa ripoti wa tume hilo maalum. Wanamemba wa hilo tume walitoa baadhi ya mapendekezo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria kwanza liwali wa zamani wa jimbo la Kivu ya Kusini Bwana Teyongwa Bije Kasi, kwa vile kufuatia makubaliano ama kontra ambayo ilisainiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na huyo Bwana Bagalwa Buganda, ambayo ilitambuliwa kwamba kulikuwa hali ya giza katika hayo makubaliano. Mwingine ambaye amependelewa afikishwe mbele ya vyombo vya sheria kulingana tu na ripoti hiyo ya tume maalum la bunge la jimbo la Kivu ya Kusini ni waziri wa zamani wa makao na ujenzi wa mji ama urbanisme na habitat katika lugha ya Kifaransa Bwana Jeremy Basimane, na pia mwingine watatu aliyetajwa katika hiyo ripoti ni kiongozi wa mtaa wa Bagira Bwana Patience Pengeya Wangwabo. Ndivyo imeandikwa katika hiyo ripoti iliyosomewa katika kikao cha wabunge wote hii siku ya pili tarehe 24 mwezi wa Disemba mwaka huu wa 2025. Tueleze kwamba kikao hicho cha siku ya pili tarehe 24 kiliongozwa na presidenti wa bunge la jimboni Kivu Kusini Mheshimiwa Feston Zindula Kabeza, ambaye ameeleza kwamba ametuma hiyo ripoti ambayo imekubaliwa na wabunge wote wa jimboni, ametuma kwenye tume lingine maalum ambalo litahusika na kuweka usawa katika vipengele mbalimbali vya ripoti hiyo iliyosomwa katika hicho kikao cha wabunge wote kwenye bunge la jimboni Kivu Kusini. Mpendo wa mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuifanya televisheni kwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu.
Reste de vous retrouver devant votre écran, mesdames et messieurs, et bienvenue pour suivre cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Direction Kinshasa, plus précisément dans la province du Kasaï oriental, pour ouvrir cette édition du journal où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de sa première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ils ont participé à la messe de Noël à Kananga. Au cours de cette messe, l'archevêque de Kananga a plaidé pour la route Kalamba Mbouji. Un reportage réalisé par nos confrères de la RTNC Kinshasa. Suivez. Au deuxième jour de son itinérance à Kananga, c'est à la paroisse Saint-Clément du chef-lieu du Kasaï central que le chef de l'État a débuté sa journée. La messe de Noël de ce 25 décembre 2024 a drainé de nombreux fidèles dans cette cathédrale. Et l'entrée du couple présidentiel a été très ovationnée. Ce culte spécial de la Nativité du Christ était festif. Le prédicateur, Monseigneur Félicien Tamboué, a dans son homélie invité les chrétiens à bâtir leur vie à l'exemple du Christ. Il y a à chaque Noël un appel à se connecter à Jésus et à se déconnecter du péché et des antivaleurs, a-t-il fait remarquer. L'archevêque métropolitain de Kananga a ensuite présenté ses vœux au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi pour les nombreux projets réalisés ou en cours de réalisation. Selon lui, les routes, l'électricité et les ravins constituent les principales préoccupations de la population centre-kassaïenne. Nous vous félicitons de prendre le temps de visiter la route de Kalamba Mbouji qui nous ouvrira sur l'Angola. Mais nous émettons quelques réserves sur ce projet. D'abord, nous devons admettre qu'il faut construire cette route pour nous désenclaver. Mais le risque est que, si rien d'autre n'est fait, nous ne serons, nous, qu'un marché pour l'Angola qui viendra déverser chez nous son ciment, ses bières et ses autres produits transformés. Qu'en plus des routes, le peuple a énormément besoin d'énergie électrique pour transformer et conserver ce qu'il produit à l'état naturel. La messe de la Nativité ainsi dite, le chef de l'État a dans une forte ambiance quitté la cathédrale Saint-Clément pour poursuivre sa visite d'itinérance dans la ville. Retour au Sud-Kivu, plus précisément dans la ville de Bukavu, où le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Porossi Sadiki, a manifesté son indignation par rapport à la libération des Chinois qui exploitent de l'or d'une manière illégale. C'est le but même d'un point de presse organisé par lui-même, le gouverneur. Suivez ce reportage réalisé par Pascal Mouini Massimango. C'est avec regret que le gouverneur de la province du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, annonce la libération frauduleuse des 13 sujets chinois et leurs 4 complices arrêtés pour l'exploitation illégale des minerais dans les territoires de Walungu. En tant que gouverneur, j'étais surpris par cette nouvelle. Tel n'était pas notre plan. Là pourquoi j'ai pensé qu'il était utile de communiquer à la population, qu'elle soit informée de cette situation. Malgré les soutiens du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit au gouverneur de province de poursuivre ces Chinois et leurs complices en justice, un ordre de leur libération a été donné le mardi 24 décembre depuis la capitale Kinshasa. C'est là où j'apprends, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un à Kinshasa qui me dit que ces Chinois ont été libérés. Ils sont passés par le Rwanda pour retourner en Chine. J'étais encore choqué et surpris. Alors que j'appelle le directeur provincial de la Direction générale de l'immigration, qui fait l'intérim, c'est son adjoint qui est ici. Il me dit oui, j'ai reçu l'instruction de ma hiérarchie, c'est-à-dire de la Direction générale de l'immigration de Kinshasa, pour libérer ces gens, les expulser ou quelque chose comme ça. La RDC et la province du Sud-Kivu réclament 10 millions de dollars américains pour les taxes locales, provinciales et nationales. 45 millions de dollars de 750 kg d'or exploités illégalement durant 4 ans. Cette dénonciation a été faite au cours d'une conférence de presse organisée
C'était dans la résidence officielle du gouverneur de province avec la presse locale en présence de la société civile et les armateurs du lac Kivu. Madame Nene Bintou, présidente de la société civile, soutient le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, pour ses démarches de lutter contre les antivaleurs et les exploitants illégaux des minéraux dans la province, mais aussi de poursuivre en justice les exploitants illégaux. Entouré des ministres des Finances et celui de l'Agriculture, le gouverneur a répondu aux questions des journalistes locaux où il a terminé par l'application du code minier en vigueur qui stipule que les biens qui se trouvent dans un site minier exploité illégalement doivent être saisis pour l'intérêt de l'État. Dans les jours à venir, le gouvernement provincial du Sud Kivu récupérera toutes les machines des 500 entreprises minières chinoises qui opèrent illégalement dans les territoires de Mwenga, Chabunda et Fizi pour les travaux de réhabilitation de routes en délabrement très avancé. Le professeur Jean-Jacques Porossi annonce la poursuite et les sanctions des personnes sous sa juridiction qui seront impliquées de près ou de loin dans cette mafia des minéraux et la mise en libération des Chinois sans lui tenir informé. L'actualité, c'est aussi la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, qui a célébré la fête de Noël avec les enfants dans le cadre de célébrer la fête des naissances, la nativité de l'enfant Jésus-Christ à Bethléem. Un reportage réalisé par la RTNC Bukavu. Suivez. Je suis très heureuse de participer ici à RTNC. Oui, tu dis bonjour mon père, bonjour ma mère, comment s'appelle ton papa, comment s'appelle ta maman? Mon père s'appelle Zédoné Diakwamou et ma mère s'appelle Anne Massoudi. Ok, Anne Massoudi et Zédoné Diakwamou. C'est votre fille qui est à la RTC. C'est votre fille qui est Ngui Diakwamou. Virginie Ngui Diakwamou. Aujourd'hui c'est Noël. Nous sommes en train de célébrer Noël. Commence. C'est vrai, c'est une kumbukumbu kama ni Kiswahili. Tuko tunafanya ukumbusho. RTNC, c'est la radio-télévision nationale congolaise. Applaudissez, applaudissez. C'est la radio. Ngui Diakwamou. Virginie Ngui Diakwamou. Aujourd'hui c'est Noël. Nous sommes en train de célébrer Noël. C'est la fête de Jésus parce qu'il est né. C'est aujourd'hui qui est né Jésus. Ok, tu veux saluer qui? Et tout le monde? Oui. Et tous les parents? Oui. Ils sont en train de nous suivre? Oui. Aujourd'hui c'est Noël. Direction Assemblée provinciale où les députés provinciaux Jackson Kalimba et Didier Katembera ont recommandé l'arrestation du gouverneur honoraire Théongo Bijikasi et du ministre de l'Urbanisme Jérémy Bassimane et du bourgmestre de Bagira pour la spoliation des maisons et patrimoines de l'État congolais dans la province du Sud-Kivu. Un reportage réalisé par la RTNC Bukavu. Le député provincial du Sud-Kivu ont adopté les rapports de la commission spéciale chargée d'enquêter sur la spoliation des biens de l'État. Le rapport a été présenté tour à tour par les honorables Marcelin Mukombe, président de la commission, et Jackson Kalimba, rapporteur de la commission. Le membre de la commission recommande les poursuites judiciaires à l'égard de l'ancien gouverneur du Sud-Kivu, Théongo Bijekasi, car les contrats liant l'État congolais à M. Bagalo Buganda prêtent à confusion. Il est impossible que l'État puisse céder 2 parcelles pour recevoir une seule
maison. Ces poursuites judiciaires sont retenues également contre l'ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat, Jérémy Bassimane, et le bourgmestre de Baguera, Patience Benguea Wangwabo. Selon Jackson Kalimba, rapporteur de la commission, les éléments de preuve seront dévoilés à la justice et non à la plénière, car les contrats PPP prêtent beaucoup de confusion. Plusieurs recommandations ont été soulevées. La plénière du mardi 24 décembre a été dirigée par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Feston Zindoula Kabeza, qui a envoyé les rapports votés à une commission afin d'insérer toutes les observations des députés provinciaux dans ces rapports. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la RTNC Bukavu, c'est la fin de la présentation de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur les antennes de la RTNC Bukavu.